Quand tu arrêtes de le vouloir, c'est là que tu obtiens tout ce que tu veux. Tu veux manifester à toi plus d'abondance, tu veux manifester tes objectifs et on te dit partout, il faut le vouloir, il faut y penser tous les jours, il faut l'écrire, il faut le visualiser, sentir que c'est déjà fait. On t'a dit de ressentir les mêmes émotions, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Tu l'as probablement déjà essayé et tout ce que ça fait, c'est que ça vient renforcer le sentiment de manque de ne pas l'avoir obtenu. Toutes les personnes qui pensent que c'est ça la clé pour manifester à soi l'abondance restent fauchées. Et les personnes qui génèrent beaucoup d'argent, des millions, qui manifestent tout simplement les objectifs qu'elles veulent manifester, ne font pas ça parce que plus tu le veux, moins tu l'obtiens. C'est celui qui a le moins besoin de quelque chose qui arrive à l'obtenir. Et c'est une loi universelle, c'est valable partout, c'est valable dans la négociation, c'est valable dans les relations, c'est même valable pour l'argent. Tu vois que les personnes qui ont le plus d'argent se font payer les restaurants, elles ont énormément d'avantages, de cadeaux. Et malheureusement, celles et ceux qui ont le plus besoin d'argent, on le voit bien qu'elles ont du mal en fait à obtenir, que ce soit des cadeaux, des avantages, etc. Donc, on a plus envie de donner à quelqu'un qui n'a pas besoin qu'à quelqu'un qui a besoin. Et ça fait partie des lois fondamentales de l'univers. Je ne suis pas là pour dire est-ce que c'est bien, pas bien. On met la morale de côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment l'univers fonctionne et comment, à partir de la compréhension des lois universelles, est-ce qu'on peut atteindre nos objectifs et se créer la vie qu'on veut. Je suis passé, moi, personnellement, de coach fauché à coach qui a généré plus de 5,3 millions d'euros ces dernières années. Donc, je connais 2-3 choses à propos de la manifestation. Ça fait plus de 10 ans, peut-être 13, 14 ans que j'étudie tout ce qui est manifestation, subconscient, loi d'attraction, etc. Et moi aussi, au début, je pensais qu'il fallait le vouloir ardemment. On te parle de désir ardent, notamment dans les livres de Napoleon Hill. Et je pensais qu'il fallait tout le temps que je pense à mes objectifs. Si bien que je pensais tous les jours aux 10 cas par mois, ensuite aux 50 cas par mois. Et ça ne fonctionnait pas, où je le faisais dans l'épuisement. Jusqu'au jour où j'ai compris que plus je le veux, moins je l'obtiens. Et la clé, c'est d'arrêter de le vouloir. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que plus tu es dans le vouloir, plus tu es dans le manque, plus tu sens et tu réalises que tu ne l'as pas encore. Même si tu le ressens, tu sais, il y a beaucoup de livres qui vont te donner une soi-disant méthode de loi d'attraction qui est de ressentir comme si c'est fait, notamment avec tous les livres de Neville Goddard, etc. Mais ça ne fonctionne pas en fait parce que tu actives un mécanisme mental. Même si tu le ressens émotionnellement, c'est juste temporaire avant que tu retournes dans une réalité où tu constates que tu n'as pas ce que tu veux. Tu vois, c'est un peu comme essayer de hacker ou de tricker l'univers pour avoir ce que tu veux, mais ça ne fonctionne pas. La clé, c'est pas de le vouloir, mais c'est de te connecter à tes profonds désirs dans l'ici et maintenant. Ce qui vient t'activer sans effort. Pas le vouloir mentalement en te disant il faut que j'ai ça et j'en ai besoin. Il y a un fossé énorme entre le vouloir et le désirer sur un plan vibratoire. Okay? Je vais expliquer quelle est la différence. Quand tu veux quelque chose, c'est que tu en as besoin. Tu penses que quand tu auras cette chose-là, alors tu pourras enfin te sentir abondant, plus libre, plus confiant, etc. Tout ce que tu as rattaché à ton objectif. D'accord? Quand tu le désires, tu n'en as pas besoin dans l'instant présent. Tu sens juste expansif à l'idée d'avancer vers cette chose-là. Mais tu n'en as pas besoin pour te sentir bien. Okay? Je vais te donner un exemple. Une personne qui se dit, bah voilà, je veux gagner 1 million d'euros parce que grâce à ça, je vais pouvoir être libre, me sentir en sécurité, me sentir libre de faire ce que je veux, etc. Et la personne qui se dit, ok, j'ai pas besoin du million, c'est pas ça qui va m'apporter la sécurité, c'est pas ça qui va me permettre d'être plus libre ou autre. Je peux accéder à ces ressources à l'intérieur de moi. Okay? La sécurité, la confiance, l'abondance, la joie intérieure, toutes ces choses-là, c'est pas quelque chose d'extérieur qui vont me les apporter. C'est des choses qui sont disponibles à l'intérieur de moi. Et je vais me connecter à ça.
Je vais me connecter à ça et je vais réaliser que dans ma vie, j'ai déjà toutes ces choses que je veux déjà. Et mon objectif va me permettre d'amplifier ce que je ressens. Et là, on entre dans un autre paradigme. On entre dans le paradigme où on n'atteint pas des objectifs pour se sentir différent, se sentir enfin confiant, en sécurité, parce que je suis là pour te dire que aucun résultat matériel ne va pouvoir t'apporter ce que tu n'as pas. Ok? Si tu ne te sens pas en sécurité, ce n'est pas plus d'argent qui va te permettre de te sentir en sécurité. C'est une illusion de la sécurité. Si tu n'arrives pas déjà à connecter à ça dans l'instant présent, bah, l'argent va encore plus amplifier tes insécurités, tes peurs et tes manquements. La matière n'a pas la structure vibratoire pour t'apporter ce que tu n'as pas déjà à l'intérieur de toi. Elle pourra uniquement amplifier ce que tu es déjà dans l'instant présent. Donc, une fois que tu comprends ça, tu comprends que c'est OK de désirer quelque chose, non pas pour te sentir différemment, mais pour amplifier ce que tu ressens. OK? Bah, tu te sens déjà libre, déjà confiant, déjà abondant, là maintenant, tu le réalises profondément et que tu n'as pas besoin de cette chose-là, de cet objectif en particulier pour te sentir comme tu le désires dans l'instant présent. Mais par contre, cet objectif, bah, le chemin t'expand. Le chemin va te permettre d'amplifier ton bonheur déjà présent dans l'ici et maintenant. Et elle est là toute la nuance. C'est que dès lors que tu mets ton bonheur entre les mains d'un résultat, c'est là que ça t'échappe. C'est là que tu bloques la manifestation. Et t'as beau le sentir comme si c'est déjà fait, etc. Ça, c'est juste le serpent qui se mord la queue, ça ne fonctionne pas. Okay, ça, c'est juste des stratégies du mental pour essayer de tordre la réalité. Ça ne marche pas comme ça dans les faits. Okay, parce que s'il suffisait de sentir que c'est fait, de faire de la visualisation créatrice, des affirmations positives pour manifester, ça se serait. Moi, c'est personnellement pas comme ça que j'ai pu générer plus de 200 par mois et faire des mois jusqu'à 600 000 euros en 30 jours dans mon activité. Moi, je suis quelqu'un de concret, j'ai une entreprise à 7 chiffres, j'ai une équipe, j'ai accompagné des milliers de personnes et j'aime voir que les choses donnent des résultats. Pas juste des choses qui nous permettent de nous sentir mieux ou d'avoir juste un effet de bien-être mais sans résultat. D'accord ? Donc là, on entre dans un tout autre paradigme, c'est que tu désires plus atteindre un objectif pour te sentir heureux en fait. Parce que ton bonheur, il est déjà là, présent, disponible pour toi dans le moment présent. Tu désires atteindre des objectifs pour amplifier qui tu es, pour amplifier ce bonheur et cette abondance et ce sentiment de liberté que tu ressens déjà dans l'ici et maintenant. Et c'est là que paradoxalement que tu l'atteins plus facilement. Parce que tu en es détaché. Tu n'en as pas besoin, mais en même temps tu le désires. Et c'est dans cet espace paradoxal que ton potentiel d'attraction est à son paroxysme. Tant que tu cours derrière un résultat parce que tu en as besoin, bah ce résultat-là va t'échapper. Dès lors que tu n'en as plus besoin, mais que tu veux quand même l'atteindre parce que ça vient te nourrir et tu agis depuis un espace qui est sain, depuis un espace d'alignement, depuis un espace de confiance, de puissance, d'abondance, boum, là tu te mets à le manifester. Et là c'est complètement, tu entres dans une autre dimension en fait. Quand tu comprends ça, ta réalité, elle ne peut plus jamais être la même. Et tu commences soudainement à réaliser des choses que tu pensais impossibles. Moi, je pensais que c'était impossible de gagner plus de 100 000 euros par mois. Je pensais que c'était impossible, que c'était peut-être possible une fois dans sa vie, par coup de chance, ou si on a les bons contacts. Moi, ça fait plus de 2 ans maintenant que c'est le cas, que je fais des mois à 6 chiffres minimum tous les mois. Ça fait plus de 2 ans maintenant que c'est le cas. Non pas parce que j'ai besoin de cette somme-là. J'ai pas besoin, je pourrais très bien me contenter de beaucoup moins. Par contre, comme j'en ai plus besoin, c'est là que je peux les manifester. Comme je réalise que je suis détaché de ça et que c'est pas un besoin vital pour moi, c'est là que je peux faire des mois à 200, 300, voire même 600 000 euros comme j'en ai déjà fait par le passé à plusieurs reprises. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches et pourquoi les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et quand je parle de richesse et de pauvreté, je ne parle pas que d'argent, okay ? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on parle trop d'argent. Mais moi, je suis là pour parler d'abondance financière, je suis là pour te parler de ce que j'ai réussi à manifester. Je suis un entrepreneur et un des indicateurs de la réussite d'une entreprise, eh bien, c'est l'argent. Okay ? Si toi, tout ce qui t'intéresse, c'est juste
des choses, voilà, les relations, l'énergie ou des choses un peu perchées qui ne sont pas des résultats concrets. Il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de personnes qui vont te parler de méditation pour te sentir bien, aligné, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut utiliser les lois de la 5D et les lois vibratoires de l'univers pour se créer la vie qu'on veut et avoir des résultats concrets dans la 3D et améliorer sa vie. Okay, parce que moi, ça ne m'intéresse pas les techniques de dev perso qui nous permettent juste de sentir un shoot émotionnel, de se sentir bien à un moment, mais de ne pas concrètement changer sa vie. Parce que j'ai rencontré tellement de personnes qui étaient des soi-disant experts de la loi d'attraction et du développement personnel et du subconscient, mais qui étaient fauchées, qui n'avaient pas la vie qu'elles veulent, qui galéraient. Et pour moi, c'est que tu peux pas te dire « j'ai compris ça » si derrière, j'arrive pas à avoir les résultats. C'est que quelque part, tu as une compréhension qui est juste mentale ou intellectuelle, mais tu n'as pas une compréhension qui est cellulaire et incarnée. Pour moi, si tu as réellement compris quelque chose, tu es soit en train de le manifester, donc les résultats viennent, soit tu l'as déjà manifesté. Tu ne peux pas comprendre quelque chose et ne pas avoir de résultats. Il y a un fossé entre le savoir, okay, tout le monde peut savoir quelque chose en lisant 3 livres, il y a beaucoup d'experts sur les réseaux sociaux par exemple, voilà, le savoir, il est très facile d'accès, mais la compréhension, là, il y a très peu de personnes qui y arrivent parce que ça demande de l'expérimentation, ça demande du passage à l'action, ça demande parfois de la prise de risque. Et la plupart des personnes, voilà, elles préfèrent juste apprendre et lire des choses, et c'est très bien aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler aux personnes qui veulent de l'intégration cellulaire, et pas juste du savoir qu'on peut retrouver dans plein de livres. On va te dire, je sais pas moi, colle un chèque au plafond de 1 million d'euros, tu vas le manifester. Ou pense positif, tu vas le manifester. Ou écris tes objectifs sur papier tous les jours et tu vas le manifester. Non, c'est faux, c'est incomplet et c'est pas comme ça qu'on crée des résultats dans la matière. Une fois que tu comprends que ton objectif ne va jamais t'apporter le bonheur, qui va jamais pouvoir t'apporter ce que tu n'as pas déjà en toi, mais qui va simplement pouvoir amplifier ce que tu ressens déjà dans l'instant présent. C'est là que tu retrouves ton pouvoir de souveraineté. C'est là que tu retrouves ta pleine puissance. Et c'est là, paradoxalement, que tu deviens un véritable vortex capable de manifester à toi exactement ce que tu souhaites parce que tu es ouvert, détaché, réceptif et tu évolues comme ça par palier. Dis-moi sous cette vidéo si cette vidéo t'a plu. Si tu veux avoir plus de contenu comme ça, pense à t'abonner et à mettre un pouce vers le haut. Moi, c'est des compréhensions qui ont littéralement changé ma vie et je partage tout ça gratuitement dans ma chaîne YouTube. Donc, si ça te plaît, dis-le moi en commentaire. Dis-moi ce qui t'a le plus inspiré dans cette vidéo et je te dis à bientôt pour un prochain contenu sur ma chaîne YouTube.